Ils ont 90% dans leur politique de déradicalisation. Bien sûr, puisqu'ils transforment des salafistes en wahhabites. Vous me direz, la distinction est assez faible à établir. Et donc, on est sur quelque chose qui est une totale hypocrisie, parce qu'on peut couper les financements de ces groupes terroristes, mais on ne peut pas empêcher le générateur de continuer à fonctionner. Or, tant qu'on ne s'attaque pas au générateur, on retrouvera dans nos banlieues, on retrouvera un peu partout des gens qui vous raconteront cette version de l'islam, qui m'a été définie par un théologien musulman d'une manière très simple. Il m'a dit, c'est la version la plus raciste, la plus antisémite, la plus homophobe, la plus misogyne, la plus sectaire et la plus raciste de l'islam. Une fois que vous avez la définition comme ça, vous n'allez pas lire les théologiens, c'est pas la peine. Vous lisez les idées politiques. Et ces idées politiques sont un totalitarisme totalement insupportable. Oui, ça c'est le dernier point, c'est que vous rappelez en fait effectivement que cet islam dont on est en train de parler, c'est un totalitarisme. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas un islam doux, c'est vraiment le terme que vous utilisez. Écoutez, moi ce qui me frappe justement, pour revenir à votre question précédente, c'est que la réaction existe plus aujourd'hui dans les pays musulmans que dans les pays occidentaux. En Algérie, vous avez effectivement une dénonciation de ce salafisme qui leur a coûté quand même 10 ans de guerre civile. Vous avez eu ce séminaire de Grozny, dans lesquels, avec le recteur de l'université Al-Azhar, ils ont considéré que le wahhabisme n'était qu'une secte et qui n'appartenait pas au sunnisme. Donc on est dans une réaction aujourd'hui, dont on espère en tout cas qu'elle va se poursuivre, mais qui est beaucoup plus importante à mon avis en termes de déstabilisation que les problèmes financiers de l'Arabie Saoudite. J'aimerais bien avoir les problèmes financiers de l'Arabie Saoudite, je vous dirais. Merci beaucoup Pierre Conessa pour cet entretien. Bonne suite de programme sur France 24. Merci. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Face à la grippe, 3 gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. Vous êtes un lecteur passionné? Vous souhaitez devenir membre du jury des prochains prix romans ou essais France Télévisions? Vous pouvez déposer dès maintenant votre candidature sur le site leclub.francetv.fr.
Bonjour et merci d'être avec nous à la une de ce journal. L'offensive de l'organisation État islamique en Syrie. Les djihadistes tentent de percer les lignes des troupes gouvernementales de la ville assiégée de Deir ez-Zor. 100 000 personnes y vivent encore. Une nouvelle mesure contre la tentation djihadiste chez les jeunes Français, la remise en vigueur de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. 700 jeunes gens et jeunes filles ont quitté le pays pour rejoindre les zones tenues par Daesh ces dernières années. Une nuit au fil des pages, première nuit de la lecture. Hier, bibliothèques et librairies sont restées ouvertes. Reportage à Paris. On commence par l'image de la nuit, le coup de filet antiterroriste à Bruxelles. 3 personnes ont été arrêtées hier soir à Molenbeek. Aucune arme n'aurait été saisie. On n'en sait pas davantage pour l'instant. On y reviendra. Nouvelle opération antiterroriste donc dans le quartier de Bruxelles, on le disait. Et puis une réponse à la multiplication des départs de jeunes gens et de jeunes filles vers la Syrie. Le gouvernement remet en vigueur le certificat d'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. Explication de Laure Herpeux. Sortir du territoire pour les mineurs non accompagnés va devenir plus compliqué. À compter d'aujourd'hui, lorsqu'un jeune de moins de 18 ans passera la frontière sans ses parents, il devrait être muni de 3 documents. Une autorisation de quitter le territoire signée par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale, une pièce d'identité en cours de validité, ainsi qu'une photocopie de celle du responsable signataire. Face à cette nouvelle disposition, les parents sont mitigés. Oui, non, c'est bien, ouais, c'est bien de contrôler quand même. Ça va être terrible comme travail administratif. Ça ne me dérange pas de le remplir, c'est pour leur sécurité, donc c'est bien. Une mesure qui vise à lutter contre le terrorisme. Depuis 2013, seule une pièce d'identité de l'enfant suffisait. Mais face à la multiplication des départs vers l'Irak ou la Syrie, le ministère de l'Intérieur a décidé de rétablir cette modalité. Tout ce que nous pouvons faire pour éviter qu'un certain nombre de mineurs, justement, ne partent dans les réseaux terroristes, eh bien, doit être mis en œuvre. C'est certes une mesure contraignante, j'en ai parfaitement conscience, mais je crois que le plus important, c'est de protéger nos enfants. Depuis 3 ans, plus de 700 signalements de mineurs partis pour le djihad ont été enregistrés en France. L'organisation État islamique fait de la résistance en Syrie, offensive majeure. Hier, dans l'est du pays, à Deir ez-Zor, les djihadistes détiennent une partie de la ville et massent leurs troupes pour percer les défenses du régime. Guillaume Périlou. C'est la plus grande offensive de l'armée syrienne sur la ville depuis 2014. Les combats ont fait plus de 30 morts hier, au moins 12 soldats et 20 membres de l'organisation État islamique. Deir ez-Zor, une ville assiégée, plus de 100 000 habitants y vivent aux mains des djihadistes. L'État islamique contrôle 60% de cette ville, capitale d'une province du même nom située à l'est du pays, frontalière de l'Irak. Une province quasiment entièrement aux mains des terroristes. En réponse aux tirs ennemis, l'aviation du régime et de ses alliés ont lancé des raids aériens sur les positions djihadistes. Des frappes aériennes lancées aussi sur d'autres fronts syriens, notamment dans la province d'Alep, au nord du pays. Dans le journal du dimanche, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, annonce qu'après Renault, d'autres constructeurs pourraient faire l'objet d'une enquête judiciaire pour tromperie sur les émissions polluantes de leurs moteurs. Et puis elle annonce aussi que 2,5 millions de vignettes anti-pollution ont été commandées. Les macarons de couleur doivent orner les pare-brises parisiens dès demain. Comment ça marche, cette vignette? On voit cela avec Guillaume Périlou. Ces vignettes vont instaurer plusieurs niveaux, cela ira de 1 à 5. 5, vous le devinez, pour les véhicules les plus polluants. Elles devront donc, ces vignettes, être collées au pare-brise des véhicules circulant dans Paris. Il y aura aussi ces vignettes vertes, elles seront destinées là aux voitures électriques ou à hydrogène, donc non polluantes. Ces vignettes coûteront 4,18 €. Elles seront à commander sur le site du ministère de l'Environnement à cette adresse, www.certificat-r.gouv.fr. Reste que certains véhicules seront désormais tout bonnement interdits à la circulation dans Paris. Ce sera le cas des véhicules